Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Bonjour frères bien-aimés, sœurs bien-aimées en Christ. Je suis votre compagnon de prière. C'est avec un cœur rempli de joie et de foi que je m'unis à vous en ce moment sacré. Je veux vous inviter à laisser de côté les préoccupations du jour. Laissez aussi les anxiétés qui pèsent sur votre esprit. Entrez dans ce sanctuaire de paix que nous construisons ensemble. Il est bâti en la présence de notre Dieu. En cet instant, je vous demande de recevoir, par la foi, un manteau de paix qui descend des cieux. Il couvre votre maison, votre esprit et votre cœur. Visualisez ce manteau, tissé de fils d'amour, d'espérance et de sérénité. Il enveloppe chaque membre de votre famille. Il apporte un silence céleste à toute agitation intérieure et extérieure. Que le sceau de la protection divine soit maintenant imprimé sur votre vie, qu'il soit aussi sur votre conjoint, vos enfants et vos parents. Qu'il les garde de toute flèche de l'ennemi et de toute parole de malédiction, qu'il les protège de tout danger visible et invisible. Nous sommes ici, ensemble, non pas comme des orphelins, mais comme des fils et des filles bien-aimés, nous approchant avec confiance du trône de la grâce. Nous savons que notre Père nous entend et nous voit. Il est prêt à agir en notre faveur. Et dans cet environnement de foi, nous nous levons en autorité spirituelle. Nous voulons livrer la bataille pour nos familles. Nous ne luttons pas contre la chair ou le sang, mais contre les principautés et les puissances. Nous luttons contre les forces spirituelles de la méchanceté dans les régions célestes. C'est pourquoi, avec l'autorité qui nous a été conférée au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous unissons maintenant comme une seule armée. Nous déclarons que votre famille est un territoire saint. Elle est la propriété exclusive du Seigneur. Au nom de Jésus, nous brisons toute flèche de division lancée contre votre mariage. Nous brisons aussi celle dirigée contre la relation entre parents et enfants. Nous défaisons tout complot de l'enfer pour semer la discorde, la querelle et l'incompréhension au sein de votre foyer. Nous réprimandons l'esprit de rébellion qui tente de s'infiltrer dans le cœur de nos jeunes. Nous réprimandons aussi l'esprit d'amertume qui tente d'empoisonner les cœurs des plus âgés. Nous nous levons contre toute malédiction héréditaire. Nous rejetons tout schéma de divorce, de dépendance, de misère, de maladie. Ces choses ont pu être transmises de génération en génération. Et nous ordonnons, soyez brisés maintenant. Brisez-vous par le pouvoir qui est dans le sang de Jésus. Nous annulons toute parole vaine, toute malédiction prononcée. Nous annulons toute sentence d'échec dite sur votre maison. Et nous déclarons qu'aucune arme forgée contre votre famille ne prospérera. Nous proclamons la victoire de Christ sur la croix pour votre foyer. Nous déclarons que les murs de votre maison sont marqués du sang de l'agneau. L'ange de la mort, de la destruction et de la discorde ne peut pas y entrer. Nous établissons un siège d'anges guerriers autour de votre maison. Ils protègent vos enfants où qu'ils soient. Et nous déclarons que la lumière du Christ dissipe toutes les ténèbres. Votre famille ne sera pas un tableau de douleur, mais un témoignage vivant du pouvoir restaurateur et protecteur de notre Dieu. Maintenant, je veux vous inviter à apaiser votre cœur. Je vous invite à plonger avec moi dans l'une des plus belles et puissantes histoires jamais racontées. C'est une histoire qui vient directement du cœur de Jésus. Elle est destinée au cœur de votre famille aujourd'hui. C'est l'histoire que nous connaissons comme celle du Fils prodigue, mais je préfère l'appeler l'histoire du Père à l'amour incessant. Elle se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Permettez que cela ne soit pas seulement une histoire,
mais que ce soit un miroir pour votre âme et une fenêtre sur le cœur de Dieu. Imaginez la scène. Un jeune homme, le fils cadet, il s'approche de son père. Il ne demande pas de conseil, il ne demande pas de bénédiction. Il demande son héritage. En d'autres termes, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient de droit, je veux vivre ma vie loin de toi. » Pouvez-vous ressentir la douleur aiguë dans le cœur de ce père? Voir un fils qu'il a aimé, élevé et protégé, ce fils le rejetait de manière si froide. Et pourtant, le père, dans un acte d'amour douloureux, divise ses biens, il le laisse partir. Le fils part pour une terre lointaine. Comme la Bible le dit, il gaspille tout ce qu'il possède. Il le fait dans une vie d'excès. Il cherche le bonheur dans les fêtes, les plaisirs momentanés. Il le cherche aussi dans des amitiés superficielles. Elles ne durent qu'aussi longtemps que son argent dure. Mais le vide dans son âme ne fait qu'augmenter. Et puis, la crise survient. Une famine sévère frappe le pays. Il se retrouve complètement seul. Sans argent, sans amis, sans nourriture. Son désespoir est si grand qu'il accepte le travail le plus humiliant pour un juif. C'est celui de garder des porcs. Et sa faim était si grande qu'il désirait manger la nourriture que les porcs mangeaient, mais personne ne lui donnait rien. C'est au fond du gouffre, au milieu de l'odeur nauséabonde de la porcherie. C'est là que la Bible dit qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui, le fils, mourait de faim. Et à ce moment-là, une graine d'espérance germe dans son cœur. Il décide de se lever et de revenir, non pas comme un fils, mais être comme un simple serviteur. Il répète son discours, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et il commence la longue et humiliante marche de retour à la maison. Maintenant, changez votre perspective, regardez à travers les yeux du Père. La Bible nous donne un indice émouvant. Elle dit, comme il était encore loin, son Père le vit. Que nous dit cela? Cela nous dit que ce Père n'a jamais cessé d'attendre. Tous les jours, il montait au point le plus élevé. Il scrutait l'horizon, le cœur serré de nostalgie. Il espérait voir la silhouette familière de son fils perdu. Il n'attendait pas pour punir ou pour juger. Il n'attendait pas pour dire « je te l'avais dit ». Il attendait pour aimer. Et quand il voit son fils, sale, en haillons, sentant les porcs, il n'hésite pas. La dignité d'un patriarche oriental ne l'arrête pas. Il court à la rencontre de son fils. Il se jette à son cou et le couvre de baisers. Le fils essaie de faire son discours répété, mais le père l'écoute à peine. Il déborde de joie. Il crie à ses serviteurs, « Apportez le meilleur vêtement. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Faisons la fête et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Cette histoire, frères et sœurs bien-aimés, est le cœur de notre thème d'aujourd'hui. Et d'elle, nous pouvons extraire des leçons vitales pour notre famille. La première leçon est celle-ci, l'amour de Dieu pour votre famille. C'est un amour qui attend et n'abandonne jamais. Peut-être êtes-vous un père ou une mère au cœur brisé. Un enfant s'est égaré, a pris de mauvaises décisions.
comme le fils prodigue, il a dit par ses attitudes, « Pour moi, tu es déjà mort. » Je veux que vous vous voyiez dans les yeux de ce Père. N'abandonnez pas de scruter l'horizon. Continuez à prier, continuez à aimer, car l'amour de notre Père Céleste agit à travers vous. C'est la force magnétique la plus puissante de l'univers. Elle peut ramener un enfant à la maison. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. L'ennemi veut murmurer à l'oreille de nos proches éloignés. Il dit qu'ils sont allés trop loin. Il dit que leur erreur est impardonnable et qu'il n'y a plus d'espoir. L'histoire du fils prodigue est un cri de Dieu qui dit « C'est un mensonge ». Peu importe à quel point quelqu'un se sent sale, brisé ou perdu, le chemin de retour vers les bras du Père est toujours ouvert. Notre prière aujourd'hui est pour que nos proches qui sont dans la porcherie de la vie, qu'ils puissent revenir à eux-mêmes, qu'ils se souviennent de l'amour qui les attend à la maison. Et la troisième et cruciale leçon est que le pardon est la clé. Il est la clé de la restauration familiale. La fête n'a eu lieu que parce que le Père a pardonné inconditionnellement. Combien de familles sont prises au piège dans des cycles de douleur? Cela arrive parce que le pardon manque. Le frère aîné dans l'histoire représente ceux qui gardent de l'amertume. Ce sont ceux qui refusent de pardonner. Cela empêche la fête. Cela empêche la guérison. Je vous demande aujourd'hui, de manière aimante et directe, avez-vous été comme le père qui court à la rencontre? Ou comme le frère aîné qui reste dehors? Il a les bras croisés, ruminant son ressentiment. La restauration de votre famille pourrait dépendre d'un acte de pardon. C'est un acte que vous seul pouvez libérer. Cette image du Père courant à notre rencontre, les bras ouverts. Il ne nous accuse pas, il nous accueille simplement. C'est la plus pure traduction de la protection et du soin. Il les promet à chacun de nous. Et cette promesse d'un Père qui attend et protège est gravée pour nous. Elle est présentée de manière poétique et puissante dans les Écritures. Le psaume 91 est en fait la description de la maison de ce Père. C'est l'adresse de notre habitation sûre. C'est le décret divin de protection sur ses enfants. Le psaume 23, à son tour, est la garantie. Il assure que dans cette maison, sous les soins de ce Père, ce Père est aussi notre bon berger, rien ne nous manquera. C'est pourquoi maintenant, je veux vous inviter à faire une pause sacrée. Si vous le pouvez, fermez vos yeux, respirez profondément. Désarmez votre cœur de toute incrédulité. Recevez cette parole non comme un simple poème ancien, mais comme une promesse vivante et active. C'est un décret divin prononcé par le roi de l'univers. Il est prononcé sur votre vie, sur votre mariage, il est sur vos enfants et sur votre maison. Recevez le psaume 91 comme l'étreinte protectrice du Père. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge et ma forteresse, je me confierai en lui. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, il te délivrera de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel,
Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Ainsi ton pied ne heurtera pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai d'elle, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, notre Abba, notre cher Papa, basé sur ta parole fidèle et vraie, avec l'image de ton amour inconditionnel gravée en nos cœurs, nous nous présentons devant toi comme une famille de foi. Nous te remercions, car le Seigneur n'est pas un Dieu distant, mais un Père qui court à notre rencontre. Il est un refuge sûr et une forteresse inébranlable. Et c'est au nom de Jésus que nous crions maintenant. Nous clamons pour la manifestation de tes promesses. Que cela soit sur chaque famille qui écoute cette prière. Seigneur, nous levons devant toi chaque fils et chaque fille qui s'est égaré, chaque brebis qui s'est perdue du troupeau familial. Père, de même que le Seigneur scrutait l'horizon, nous prions aussi pour qu'ils reviennent à eux-mêmes. Où qu'ils soient, que ton Saint-Esprit les visite maintenant, qu'il le fasse avec une sainte nostalgie du foyer, non seulement de la maison terrestre, mais de ta maison. Brise les chaînes des dépendances, des mauvaises compagnies, brise les idéologies qui les ont éloignés de toi. Père, nous libérons ton amour qui les attire en retour. Et nous préparons nos cœurs pour les recevoir en fête, sans accusation. Nous crions pour la restauration des mariages qui ne tiennent qu'à un fil, où la communication est brisée et où l'amertume a pris racine. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure. Souffle ton esprit sur ces couples. Enlève la froideur, fais fondre les cœurs de pierre et donne-leur des cœurs de chair. Rallume la flamme du premier amour, rallume celle de la complicité et du respect. Là où il y a des blessures de trahison, de paroles dures, de négligence, nous demandons le baume guérisseur de ton pardon, qu'ils puissent se voir comme tu les vois, et que l'unité de l'alliance soit rétablie pour ta gloire. Père, nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants. Nous prions aussi entre frères et sœurs, entre tous les membres de la famille. Là où il y a silence et ressentiment, que le son du pardon et de la joie retentissent. Que les mots « je te pardonne » et « pardonne-moi » soient prononcés avec sincérité. Que l'orgueil soit brisé et que l'humilité de reconstruire des ponts prévale. Conformément à la promesse de ton psaume 23, nous déclarons que le Seigneur est le berger. Il est le berger de chaque famille ici représentée. Et rien ne leur manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette, de chômage. Comme notre bon berger, tu prépares une table. Elle est dressée en présence de nos ennemis. C'est pourquoi nous crions pour la provision financière, nous crions pour l'ouverture des portes d'emploi et la multiplication des ressources, afin que chaque famille puisse vivre avec dignité et qu'elle soit un canal de bénédiction pour les autres. Et, finalement, Père, nous demandons la guérison. Étends ta main puissante et guérissante sur chaque corps malade. Touche chaque cellule, chaque organe, et ordonne que la santé divine coule.
Nous réprimandons toute maladie, toute douleur. Nous réprimandons toute infirmité chronique au nom de Jésus. Et nous prions aussi pour la guérison de l'âme. Nous prions pour la guérison des souvenirs douloureux. Nous prions pour la libération de la dépression, de l'anxiété et de la peur. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, qu'elle garde les cœurs et les esprits en Christ Jésus. Je vous encourage maintenant, avec foi. Allez dans la section des commentaires et écrivez le nom de votre famille. Ou le nom de cet être cher que vous placez sur l'autel aujourd'hui. En faisant cela, vous faites un pas de foi. Vous déclarez « Ma famille appartient au Seigneur et je crois en ta protection, ton unité et ta restauration. » Et maintenant, recevez cette bénédiction finale sur votre vie. Que l'amour du Père qui vous attend les bras ouverts, que la grâce du Fils Jésus qui vous purifie de tout péché et qu'il vous donne de nouveaux vêtements, que la communion du Saint-Esprit qui vous console, qu'il vous fortifie et vous guide dans toute la vérité, qu'il demeure sur vous et sur toute votre maison, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de votre vie. Aujourd'hui et pour toujours. Et toute la famille de Dieu dit Amen.